Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Marc Benelli et je suis le fondateur de Bizen. Donc, comme chaque mois, je vais vous présenter les résultats obtenus au mois de juin 2023. Le premier indicateur est le nombre de missions, donc le nombre de consultants en mission. Notre budget au mois de juin 2023 était de 91 missions, nous avons réalisé 73 missions, donc 8 missions en moins, donc, ce qui est un mauvais résultat, hein, on va dire les choses clairement, qui s'explique par le fait que nous avons eu des fins de mission qui n'étaient pas obligatoirement planifiées au budget et en revanche un retard qui a été pris sur notre plan de recrutement que nous espérons rattraper au deuxième semestre. Le nombre de consultants d'intercontrat, qui est là encore une fois un autre indicateur très important pour nous. Donc, nous avons eu 2 consultants d'intercontrat au mois de juin pour un budget à 2, donc plutôt aligné, ce qui représente 48 jours d'intercontrat. Et donc notre taux de staffing, qui dépend évidemment du nombre de jours de consultants d'intercontrat versus le nombre de jours de consultants en mission, salariés, a été de 92% pour un objectif de 95%. Donc un peu en retard par rapport au objectif, mais ça reste quand même un très très bon résultat. Notre taux journalier moyen a été de 600 euros au mois de juin pour un budget de 557 euros. Donc là, en revanche, c'est un très très bon résultat puisque nous sommes au-dessus du budget. L'année dernière, à la même époque, au mois de juin 2022, notre taux journalier moyen était de 580 euros. Concernant notre chiffre d'affaires, le mois de juin, nous avons réalisé 832 000 euros pour un budget de 882 000 euros, donc 50 000 euros de retard qui est lié par le fait que nous ayons moins de consultants en mission, donc évidemment ça impacte directement notre chiffre d'affaires. L'année dernière, à la même époque, nous avions réalisé 771 000 euros, donc par rapport au mois de juin 2023, 832, donc vous voyez qu'on est en avance de 60 000 euros par rapport à notre chiffre d'affaires réalisé l'année dernière à la même époque, donc ça c'est plutôt très positif. Nos charges de production, donc c'est l'ensemble des salaires chargés de nos consultants en mission, plus les frais liés à la sous-traitance. Donc il est de ces charges de production sont de 672 000 euros pour un budget de 689 000 euros. Donc en dessous par rapport au budget, mais là aussi c'est très logique puisque nous avons moins de consultants en mission, donc moins de consultants, moins de charges salariales et moins de charges de sous-traitance. Notre marge directe obtenue au mois de juin 2023 est de 159 000 euros pour un budget de 189 000 euros, donc 30 000 euros de retard par rapport au budget. En revanche, nous sommes en avance de 15 000 par rapport à l'année dernière, donc par rapport au mois de juin 2022. Donc notre pourcentage de marge directe par rapport au chiffre d'affaires est de 19%, ce qui est plutôt un bon score, pour un budget qui était de 21%, donc un peu en retard par rapport à notre budget. L'année dernière, nous avions réalisé le même pourcentage de marge par rapport au chiffre d'affaires, puisque nous avions réalisé 19%. Nos overhead costs, donc nos frais généraux, comme je le dis à chaque vidéo, c'est un indicateur là aussi très important pour nous, puisque nous avons, dans le cadre de notre projet de transformation Opal début 2021, notre objectif était de réduire nos overhead costs pour les passer de 18% à 8% en 3 ans. Donc fin 2021, nous étions à 15%, donc on avait déjà réduit 3% nos coûts nos frais généraux, donc nos overhead costs. Et fin 2022, nous étions à 12%, donc plutôt, je dirais, sur la bonne dynamique. Là, donc c'est 89 000 euros de frais généraux représentent 11% de notre chiffre d'affaires, donc on se rapproche des 8% qui reste l'objectif à fin 2023. L'EBITDA réalisé au mois de juin est de 70 000 euros pour un budget de 97 000 euros, donc en retard de 27 000 euros par rapport au budget. L'année dernière, toujours pareil à la même époque, nous avions réalisé 53 000 euros. Meilleur résultat que l'année dernière, moins bon qu'espéré au budget. Ces 70 000 euros représentent 8,5% de notre chiffre d'affaires. Donc là, c'est un bon résultat puisque notre objectif très clairement en 2023, c'est d'être entre 6 et 10% d'EBITDA sur l'année 2023. Alors si je fais un petit bilan de ce deuxième trimestre, on a clairement un pain point qui est le nombre de consultants en mission, donc un déficit qui est lié principalement à notre plan de recrutement et aussi à des fins de mission qu'on n'avait pas obligatoirement planifiées. Notre Q2 avait pour budget 80 consultants en mission, donc 80 missions, et nous avons réalisé 75 missions. Donc un retard de 5 missions, mais 5 missions pour un trimestre, donc ce qui représente 15 missions finalement en moins si on multiplie par les 3 mois du deuxième trimestre. Concernant notre chiffre d'affaires, nous avons réalisé 2 234 000 euros pour un budget de 2 401 000 euros, donc en retard par rapport au budget de près de 170 000 euros, donc c'est pas neutre. En revanche, en avance par rapport à l'année dernière, puisque nous avions réalisé 2 183 000 euros, c'est-à-dire on a fait à peu près 50 000 euros de plus que l'année dernière. Concernant la marge directe, là aussi,
moins bien qu'au budget, puisque nous avions prévu sur le deuxième trimestre 433 000 euros, nous avons réalisé 373 000 euros. En revanche, c'est mieux au deuxième trimestre 2022, puisque nous avions réalisé 282 000 euros. Donc on a fait plus 90 000 euros par rapport à l'année dernière. En revanche, nous sommes à moins 60 000 euros par rapport au budget. Concernant nos overhead costs, donc nous avons dépensé 266 000 euros. Nos overhead costs, c'est l'ensemble des frais généraux qui sont liés à nos charges commerciales, la communication, la RH, les frais de siège, etc. Donc nous avons atteint 266 000 euros de dépenses sur le deuxième trimestre pour un budget de 279 000 euros, donc 13K encore une fois économisés sur le deuxième trimestre, donc ça c'est plutôt bien. L'année dernière, à la même époque, nous avions dépensé 288 000 euros, donc ça c'est plutôt pas mal. Deuxième trimestre, donc notre pourcentage d'overhead cost est de 10%, donc ça c'est plutôt très bien, puisqu'on est à 10%, l'objectif est à 8% en fin d'année, alors que nous avons un retard en termes de chiffre d'affaires et de marge. Donc si on avait atteint, je pense, notre objectif de marge et de chiffre d'affaires, je pense qu'on serait déjà à 8%, donc ça c'est très motivant et rassurant pour les mois à venir. Notre EBITDA donc, sur le deuxième trimestre c'est de 107 000 euros pour un budget de 154 000 euros, donc c'est moins bien pour les raisons que j'ai déjà évoquées. En revanche, si on regarde ce qui s'est passé l'année dernière sur le deuxième trimestre, nous avions perdu 6K euros d'EBIT sur le deuxième trimestre, puisque nous avions un taux d'intercontrat en revanche qui avait été assez élevé l'année dernière à la même époque. Donc l'EBIT, le pourcentage d'EBIT par rapport au chiffre d'affaires sur le deuxième trimestre est de 4,8% pour un budget de 6%. L'année dernière, bon, comme nous avions perdu 6K euros, évidemment, nous avions un pourcentage d'EBITDA négatif. Donc si on fait un petit, là aussi, arrêt sur image sur ce premier semestre, cette fois-ci, alors ce qu'on peut constater, c'est que l'objectif de notre chiffre d'affaires 2023 est de dépasser 9,3 millions, 9,4 millions. Nous avons réalisé 9 millions l'année dernière, donc c'est une croissance qui est plutôt soutenue, qui n'est pas non plus un objectif, je dirais, très très important que nous avions planifié, mais on souhaitait quand même continuer à générer de la croissance. Je pense qu'on va la générer puisque nous avons réalisé en 2023 un petit peu moins de 4,9 millions. Donc on est sur un trend pour faire 9,5 millions, 9,8 millions. Tout dépendra bien sûr. On sait que le troisième trimestre est moins bon puisqu'il y a évidemment les mois de juillet et août, donc avec des prises de congés qui sont évidemment plus importantes que sur le premier semestre. Mais on est plutôt, je dirais, dans l'objectif. Concernant notre marge directe, elle a été de 933 000 euros sur le premier semestre, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2022, sur toute l'année 2022, nous avons réalisé 1 223 000 euros. Et là, nous sommes déjà à 933 000 euros, donc ça c'est plutôt pas mal, sachant qu'on a un objectif d'1,7 million, donc on est à peu près aligné. Après, on sait qu'on aura un troisième trimestre très clairement compliqué, qui est lié par le retard qu'on a pris sur notre plan de recrutement. Si on regarde les overhead costs, on a dépensé donc sur le premier semestre 519 000 euros pour un budget d'1 094 000 euros. Donc là, encore une fois, on est vraiment aligné par rapport au budget. Donc notre pourcentage d'overhead costs sur le premier semestre est de 11% pour un budget de 12%, donc c'est plutôt là aussi bien. Notre EBIT, donc on a réalisé 413 000 euros d'EBITDA sur le premier semestre pour un budget de 647. Donc là, c'est un très très bon résultat. On arrive toujours à être assez performant sur nos frais généraux, sur nos dépenses et d'avoir un bon taux journalier moyen et un pourcentage de marge directe qui reste cohérent par rapport au budget. Pour vous donner un ordre d'idée, là aussi, 413 000 euros atteints au premier semestre en termes d'EBITDA. L'année dernière, sur le premier semestre, nous avions réalisé que 106 000 euros. En revanche, on avait fait un excellent deuxième semestre. Donc on verra là sur le troisième trimestre un petit peu la tendance. Et notre pourcentage d'EBITDA, enfin, réalisé sur le premier semestre de 8,5%. Donc on est dans l'objectif d'être entre 6 et 10. Nous avions au budget 6,9. Donc on est mieux effectivement en termes d'EBITDA parce qu'on avait fait un très très bon premier trimestre pour ceux qui ont suivi les vidéos des 3 premiers mois de l'année. L'année dernière, à la même époque, nous avions réalisé qu'1,2% d'EBITDA. Voilà pour les chiffres clés de notre organisation. Merci à tous ceux qui ont visualisé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir, à liker si vous avez aimé cette vidéo et puis à vous abonner aussi sur notre chaîne YouTube. Et bien écoutez, bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.